S'il fallait sauver le soldat Ryan, il n'en est pas de même pour le soldat Jammeh. L'ex-homme fort de Banjul, diabolisé pour avoir incarné la terreur et la répression à ses opposants et à son propre peuple, s'est vu dessaisi du pouvoir par la voie démocratique. Une très belle surprise, un peu surréaliste sur les bords. Il en résulte alors un sentiment partagé de libération, aussi bien pour les Gambiens que pour la communauté internationale. Ce petit pays, géographiquement et démographiquement, avec juste 2 millions d'habitants, a basculé dans une jeune et nouvelle démocratie. Ce qui était un rêve pour ce peuple est devenu une réalité. Les rapports de force ont spectaculairement changé, inversé. Aujourd'hui, le superpuissant président est devenu l'homme faible du peuple, à la merci de celui-ci qui détient par ailleurs son droit de vie et de mort. Dans un pays où la peine de mort reste toujours en vigueur. 22 ans de règne sans partage se referment, mais ouvrent en même temps une large fenêtre d'interrogation sur la suite à donner à l'avenir de l'encombrant ex-président. Deux principes entourent cette interrogation, la vengeance ou le pardon. Il est vrai que le nouvel homme fort, Adama Barrow, a pour le moment neutralisé toute velléité expéditive ou accélération d'une vengeance impitoyable contre le dictateur. Il apparaît cependant qu'il y a une grosse nuance dans ses propos. En déclarant sur les ondes de RFI que désormais la justice sera pour tous les fils de la Gambie, Barrow ne ferme réellement aucune porte. Donc le pardon pour ce qui est pardonnable et la justice pour ce qui est justiciable. Cette sortie sonne comme une stratégie d'une volonté de pacifier la transition, un souci d'organiser dans la sérénité tout le processus de la passation. Alors, ce drapeau blanc brandi par le nouveau homme fort peut avoir une valeur pédagogique. La liesse populaire qui a accompagné sa victoire lui confère un solide état de grâce qui facilite le contrôle de la situation. Mais à côté, on se pose la question morale de savoir s'il faut effacer 22 ans de dictature, 22 ans de privation des libertés fondamentales, 22 ans d'oppression et de répression. Le peuple gambien appréciera. Toutefois, tous les dictateurs ont rarement échappé à leur propre justice.